La vaste salle du trône, ornée de fleurs de cristal scintillantes et de fontaines d'argent, est plongée dans un silence lourd, presque doré. Aurelius le lion, autrefois majestueux, est maintenant assis sur son trône, le regard vide, sa fourrure terne et sans vie. Nova la biche, élégante et préoccupée, se tient près de hautes fenêtres, les yeux fixés sur des papillons multicolores dans la cour. Elle pousse doucement Aurelius avec son museau, une supplication silencieuse dans son contact, mais il reste immobile. Son regard vide est fixé sur l'horizon lointain, perdu dans un monde invisible. Les servantes se déplacent sur la pointe des pieds, leur murmure étouffé par l'atmosphère oppressante, craignant de troubler le deuil silencieux. Le clair de lune traverse les hautes fenêtres, projetant de longues ombres dans la salle du trône silencieuse et assombrie. Aurelius est assis, immobile sur son trône, une figure de profonde solitude dans la vaste nuit silencieuse. Nova se tient fidèlement à ses côtés, son visage masqué d'une profonde tristesse, incapable de trouver le repos. Une douce brise murmure, faisant teinter doucement les fleurs de cristal, le seul son dans le palais désolé. La cour du palais scintille sous le soleil éclatant, tandis que de majestueux oiseaux dorés, rapides comme la pensée, transportent des parchemins royaux à travers le ciel. La voix d'un héros résonne à travers le vaste paysage, annonçant un décret qui fait écho par-delà les montagnes et les déserts. Avec un gémissement retentissant, les immenses portes du palais s'ouvrent, révélant un monde d'anticipation vibrante. Un kaléidoscope d'artistes excentriques, de jongleurs, de musiciens et de conteurs se déversent dans la cour, leurs visages illuminés par l'impatience. Venues de tous horizons, elles se rassemblent, chacune espérant gagner le sourire du roi Aurelius avec son défi unique.